Donc là, aujourd'hui, on est le 21 septembre 2013, samedi 21 septembre 2013. Il est 11h21. Je vais appeler le lieu médiatisé pour pouvoir voir mes enfants tout simplement. Donc c'est 05 46 06 44 57. Voilà. Donc je répète 05 46 06 44 07. Voilà, c'est parti. Espace Rencontre, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Allô? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je vous téléphone. Ça avait été pour avoir des rendez-vous pour pouvoir voir mes enfants, tout simplement. Ah. Est-ce qu'il y a eu une démarche par un juge ou pas? Comment? Ah non, mais... Est-ce qu'il y a eu... Oui, mais ça fait, si vous voulez, avant je venais, et puis c'est à cause de mon ex-femme que j'arrive plus à voir mes enfants. C'est-à-dire que, si Alors, vous vous voulez, êtes déjà venu à oui, l'Espace il y a une Rencontre, en fait. décision. Oui, voilà, il y a une décision, Et vous êtes monsieur? Liénéré. Oui. Alors, attendez, ne quittez Pardon. pas. D'accord, merci. Allô? Oui, Oui, bonjour monsieur. oui, Oui, monsieur Linéret? oui, c'est moi, c'est bien moi. Oui, c'est madame Maillard à l'appareil. Ah d'accord, oui, bonjour, vous allez bien? Oui, ma collègue m'a passé la communication parce que je pense que, peut-être vous la connaissez pas, c'est quelqu'un qui vient pas souvent. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. Donc, voilà quoi, moi j'aurais voulu voir mes enfants, donc j'attends toujours et j'ai toujours rien quoi. Eh ben oui, je sais, on en a parlé déjà, je sais plus quand est-ce que c'est que je vous avais eu au téléphone. Vous m'aviez d'ailleurs donné votre adresse parce que on était toujours sur une adresse ancienne dans le vers Bellac. Hein, on n'avait pas Oui, votre non, nouvelle mais adresse. après Donc, je vous l'avais redonné, oui, ça y est, ça fait depuis ça le y mois est. oui, mais ça fait depuis le mois de juillet quoi. Oui, Début c'était cet juillet. été. Donc là on est, ouais, voilà, là on est quand même au mois de septembre, on est le 20 septembre, ça fait 3 mois. Bon, moi, Ouais. voilà, je vais être franc avec vous, là, je vous explique. Là, moi, je reviens de Paris la semaine dernière. Je sais pas si vous avez pu voir, je suis passé en télévision, je suis passé sur France 2 et France 3 pour mes enfants. Oui. Les prochains trucs sont sur Limoges et chez vous. Donc voilà quoi, on va venir maintenant, parce que j'en ai marre. Mhm. Voilà, parce que j'en ai un petit peu marre de pas voir mes enfants. Donc on va venir avec plein de papas, plein de mamans et tout ça. Et on a l'habitude. Hein. Je veux dire, on vient prendre le Sacré-Cœur et tout ça. Et là, je peux le dire clairement, voilà quoi, on est même sur la cheminée d'ébène et tout ça. Les gendarmes savent très très bien ce qu'on fait. Donc la peur, nous, ça ne fait pas peur. Maintenant, on en a marre que voilà, qu'on soit privé de voir nos enfants abusivement, juste pour protéger des criminels qui sont derrière. Et quand je parle de criminels, c'est bien sûr les juges, les procureurs, tout ce qui est avocat et tout ça derrière qui protège ça, et puis les lieux médiatisés, tout ce qui suit et tout derrière. Les AMO, les voilà. Enfin voilà quoi. Non, parce qu'à un moment donné, non, franchement voilà quoi, on fait pas des enfants pour pas les voir. Je pense qu'on s'est compris aussi. Oui, oui.
Non, non, mais je pense que vous pouvez le comprendre aussi, quoi. On en avait déjà discuté depuis le début, voilà, Oui. donc je pense quand même que là, on se fout vraiment beaucoup de moi, donc voilà, quoi. Après, d'en discuter, c'est bien, mais moi, ça fait pas voir mes enfants. Je pense pas que ce soit vous, ni les juges qui ont fait mes enfants. C'est bien mon ex-femme et moi qui ont fait les enfants. On est d'accord. Mhm. Donc, en aucun cas, on peut empêcher ou un papa ou une maman de voir ses enfants. Voilà. Donc, on va s'en occuper, je vous le dis honnêtement, on va pas tarder à arriver et venir vous voir. Je vais prévoir la manif, c'était pas prévu, enfin, c'était pas prévu, si c'était prévu, mais je pensais le faire dans un petit peu plus de temps, voilà, et voilà. Donc, je vais le faire assez rapidement, maintenant, je pense. Mhm. Voilà. Bah, c'est normal, vous comprenez bien, quoi. Donc, Ouais. bah oui, Ceci dit, oui. vos enfants, on avait organisé des visites quand même, ici. Hein, Oui, vous devez le dire, pas. non mais attends, vous aviez préparé des visites, c'est sûr. C'est vous-même après qui avez refusé, enfin pas vous, mais votre directeur, qui est d'ailleurs procureur de, pas procureur, qui est merde, juge, je sais pas quoi là, juge, oh, comment ça s'appelle? Bah aidez-moi. Au prud'homme. Au prud'homme, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il est juge au prud'homme. Déjà d'une, bon voilà quoi, je vois même pas le rapport avec les enfants et tout ça. Enfin bon, c'est vraiment de l'aberration, voilà. Donc moi je vous dis honnêtement, hein, l'action commence à être de plus en plus fort. Je sais pas si vous voyez, on passe de plus en plus en télévision, on est de plus en plus en médias. Je vais être franc avec vous. Là il y a eu des gros frais qui ont été faits au niveau de mon assos. Je vous explique. Donc je veux dire, non franchement, là vous vous rendez pas compte, mais je peux vous assurer que là maintenant c'est fini maintenant. Maintenant là, voilà quoi. Il m'a fallu du temps. Maintenant, voilà quoi. Vous voyez, moi j'ai préféré qu'on mette 10 000 euros dans une assos que de mettre 10 000 euros dans des avocats où on voit pas les enfants. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je le dis clairement. Oui, oui. Ouais, ouais. Mhm. Donc voilà quoi. Après, je suis pas là pour vous menacer. On s'est toujours bien parlé. Simplement, Oui, comprenez que moi de l'autre côté, il est hors de question que je reste sans mes enfants. Vous vous rendez compte? C'est non mais je comprends même pas voilà quoi, que personne bouge. La dernière fois qu'on s'était vu, les dernières fois pardon qu'on s'était vu, ça remonte au mois de, je crois, si je me souviens bien, septembre, octobre et novembre. Et depuis ce temps-là, je les vois pas. En lieu médiatisé. Avant, ça faisait 3 ans que je les avais pas vus. oui, oui, je sais, Ah, ça faisait très bon, longtemps. on est bien Et vous d'accord. avez Et je vous eu rappelle même, quelques... attendez, et je vous rappelle même que quand j'étais venu vous voir, on avait même parlé où j'avais vu mon fils Christophe qui s'était mis à pleurer et qui avait dit comme quoi que il ne pouvait pas dire où est-ce qu'il habitait. J'avais pris pas vous, mais votre collègue, qui a dit ah mais moi je peux rien faire et tout ça. Qui d'ailleurs, ça avait été mis sur internet et tout ça, je vous rappelle. Après, un mois après, je suis revenu vous voir, on a parlé sur 2 heures de visite où j'ai fait quand même entre 400 et 500 kilomètres aller, donc plus le retour, ça fait 1000 pour faire rapide, où on a parlé quand même 1 heure et demie ensemble sur les 2 heures de visite de mes enfants. Voilà. Pour au jour d'aujourd'hui, ne pas les revoir. Non, mais attendez, non, stop. Je veux dire, voilà, quoi. Et c'est à cause de la maman, parce qu'elle vous a menacé. Ainsi que votre directeur et tout. Donc moi, je vous le dis ouvertement, ça peut pas continuer. Et ça ne continuera pas. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Voilà. Après, c'est pas contre vous que j'en ai, bien sûr. C'est contre la justice et tout ce qui se passe. De toute façon, je vous dis, voilà, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez eu quelques nouvelles par le biais Mais de non, vos parents, non, de du vos tout, du tout, enfants? du tout. Et alors, c'est bien, Vous êtes en lien avec alors, vos c'est parents, bien ce que vous monsieur? êtes en train de me dire. C'est bien ce que vous êtes en train de me dire, je vous explique. Moi, durant l'année, et je peux vous assurer que derrière, il y a beaucoup de gens. Parce que vous savez très très bien comment ça se passe avec moi. Tout est enregistré, que ce soit en vidéo et en audio. On est bien d'accord. Donc, de l'autre côté, je veux dire, vous vous doutez bien que depuis 7 ans, ou 8 ans, même voir peut-être même 9 ans maintenant, ouais, ça va faire même 9 ans, putain, ça va vite. 9 ans, il y en a des enregistrements audio, et rien que cette année, je parle en année scolaire. Donc je m'arrête du mois de septembre jusqu'au mois de juillet, 1er juillet. Vous savez combien j'ai eu de fois mes enfants au téléphone, les dimanches, que je dois les avoir? Non. 3 fois. Et j'ai preuve audio. 3 fois. Personne ne se bouge. On sait pas où est-ce qu'elle habite. C'est obligatoire. On est obligé de savoir, avoir au moins un endroit où on doit savoir où sont les enfants. En tant que papa ou maman. Enfin, je pense que vous n'êtes pas idiot, vous le savez très bien. Voilà.
Donc moi, c'est bien beau, les gens parlent, on fait des réunions derrière mon dos, que ça soit service de la ZEU, conseils généraux, les juges et tout ça, on fait des décisions derrière mon dos, tout est fait derrière mon dos. Le problème qu'il y a, c'est que ça bouge pas plus pour mes enfants. Mes enfants sont toujours en danger, et vous le savez très très bien qu'ils sont maltraités, tout ça. Vous le savez très très bien. Donc c'est quand même quelque part, c'est quand même franchement anormal de laisser. Non, non, ça je sais pas, ça, monsieur. Je suis pas sur place. Moi, je suis pas dans la maison. Ça non. On en avait discuté. Vous voulez que je vous ressorte les enregistrements dès le début? Ben, écoutez. Non, mais non, mais voilà, parce qu'on en avait parlé ensemble, hein, de ça. On en avait parlé ensemble, et vous l'aviez même dit ouvertement. Et je vous rappelle même, je vais encore plus loin, parce que je me rappelle très très bien de ce qu'on a été dit dès le début. Même vous m'avez dit oui, de toute façon, moi j'ai rien contre vous. Simplement, voilà, même le lieu, franchement, il est loin. Normalement, le juge, il devrait au moins faire moitié du chemin pour madame, moitié du chemin pour vous. Bien sûr. Vous vous rappelez? Oui, non, mais vous voyez, je vous mens pas, je me rappelle très très bien, vous voyez. Ça paraît logique. Oui, bah oui, voilà. Et pourtant, c'est moi qui fais tous les trajets. Moi, je l'ai fait pendant plus de 2 ou 3 ans comme ça, pour chercher mes enfants, que je n'avais pas mes enfants. Les gendarmes étaient là, enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est aberrant, quoi. Voilà. Après, je suis venu au lieu médiatisé aussi, parce qu'à un moment donné, voilà, quoi, mes enfants, voilà, quoi, me disent, papa, ça se passe vraiment très très mal avec maman. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Voilà. Bon, après, c'est quand même pas normal que ce soit moi qui les voie en prison, hein, parce que pour moi, le lieu médiatisé, c'est une prison, que c'est la maman qui leur fait du mal. Alors après, vous le savez pas, vous êtes bien obligé de le savoir, vu que vous habitez autour de chez elle. Vous êtes sur Royan, et tout le monde parle. Tout le monde a parlé, je veux dire. Il y a beaucoup de gens, que ce soit pour mon agression, vous savez, par les gendarmes là, qui m'ont violenté, par la maman qui fait dormir les enfants dans la voiture avec son espace bleu, les gens qui disent oui, on la voit s'énerver constamment après vos enfants. Bon, et puis déjà d'une, vous le savez très très bien, faites pas non plus l'imbécile, vous savez très très bien que si elle est partie et qu'elle donne pas son adresse, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Bah, je veux dire, si elle avait rien à se reprocher, moi je sais pas, moi je sais que si j'ai rien à me reprocher, j'ai les enfants avec moi. Bah, je sais que même si elle va me faire chier, à un moment donné, de toute façon, les juges qui vont être derrière, si je fais mon boulot correctement, les juges vont dire non mais attendez madame, c'est bien beau, monsieur a la garde, ce qui n'est pas le cas, hein, mais je veux dire si je prends le sens contraire, les juges vont dire mais attendez, il a la garde, donc je veux dire voilà, vous l'attaquez tout le temps, c'est tout ce qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi jamais je l'ai attaqué, je veux dire. Bien au contraire, quand j'ai eu mes enfants ont dit maman elle dit ça sur toi, j'ai toujours été dans le positif. Enfin, je veux dire, voilà, bon, enfin, tout ça, de toute façon, vous le savez très très bien. Vous voyez très très bien comment ça se passe. On en a déjà discuté. Je vous dis, la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé 1h30 sur 2 heures de visite. Oui, mais pour ce qui est de la maltraitance, vous savez, là, c'est plutôt c'est pas notre, c'est l'ASE qui s'occupe de ça. Nous, on voit pas ce qui se passe au quotidien. Nous, oh non, mais non, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Ça, non, c'est trop facile de se faire, de faire sur un centre, que ce soit, je vous parle pas que de vous, hein, que ce soit les conseils généraux, que ce soit les lieux médiatisés, que ce soit les juges, les procureurs et tout ça. Voilà. De toute façon, vous êtes tous complices en même temps là-dedans. Moi, je vous le dis en face. Vous devenez tous complices. Parce que vous croyez tous vous soutenir entre les juges, les procureurs, les services de l'ASE, les AMO, les trucs comme ça et tout. Enfin, je veux dire, voilà, les lieux médiatisés et tout. Enfin, je veux dire, vous pensez être soutenus, mais vous êtes soutenus sur rien du tout, parce que les gens, ils savent ce que tout le monde fait, je veux dire. Quand il y a un enfant qui est maltraité, attendez, je me permets juste de vous dire un truc comme ça. Vous êtes sur Royan, on est d'accord. Quand mes enfants sont maltraités, ils étaient maltraités sur Étole. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils pensaient de votre centre? Eh ben dis donc, vous devez les voir en lieu médiatisé et le directeur du lieu médiatisé ainsi que la dame et tout ça, ils disent rien. Ils font pas de signalement. Ah bah non, c'est pas leur boulot. Ah bon? C'est pas leur boulot. Ils savent ce qui se passe, ils disent rien. C'est tout à fait normal. Les services, les conseils généraux, les services de l'ASE, c'est pareil, c'est normal. Tout le monde sait ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est trop facile. Quand il y a un truc qui est très simple que vous ne pouvez pas nier, qu'on soit bien d'accord. Quand l'enfant, vous le voyez triste et vous le voyez pas bien dans sa tête, quelque part vous le voyez très très bien. Rien que déjà par ça. Mais ça, c'est une question d'interprétation. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être triste, même vous. C'est pas forcément que vous êtes maltraité quand vous êtes triste. Ouais. Non, mais de toute façon, on tourne autour du pot, parce que vous le savez très très bien, avec sur Royan, de toute façon, les gens ont parlé, je veux dire. Moi, vous savez, quand maintenant, je sors. Vous avez décidé qu'on le savait très bien.
Bon, écoutez, Monsieur Libéré, vous faites des critiques, pourquoi pas. Et vous, quelle critique vous faites de vous-même? Quelle critique je fais de moi-même? Oui. Bah, mes critiques, elles sont toutes simples. Je me bats pour mes enfants. Et je me battrai toujours pour mes enfants. Voilà. Oui, mais et je veux les sortir. Et qu'il moi, y a pas attendez. des Non, choses- non, mais je me permets. Vous me demandez, je vous réponds. Donc c'est normal. Et je m'énerve pas là-dessus. Et je vous réponds. Et moi, personnellement, vous voyez, je fais des enfants, c'est pour les protéger. D'accord. Donc vous me posez la Est-ce question. qu'il y a, à certains moments, vous n'avez pas, comment dire, été pas respectueux ou pas correct par rapport aux engagements qu'on avait ensemble? Comment ça, j'ai pas été respectueux? Non. Du tout. Lors des visites. Du tout. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Dites. Par contre, faites attention à ce que vous dites aussi, c'est pas des menaces, parce que je veux voir ce que vous allez me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux savoir. Non, mais c'est pas des menaces, mais quand Non, même. non, mais je vous dis. C'était. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas prévu que vous sortiez de la pièce pour interpeller la mère. Ça, on n'avait pas prévu ça. Si, on en avait parlé ensemble. Ça. Attendez, on en avait parlé ensemble. Et là, vous êtes en train de me parler des vidéos qui ont été mises sur Internet où la maman. Et ben alors donc vous protégez, vous voyez, c'est ce que je voulais vous faire, vous voulez vous faire dire. Donc là, vous êtes en train de dire. Non, mais attendez, là c'est bien parce que vous venez d'avouer. C'est que nous, on n'a pas envie d'être. Voilà, vous n'avez pas envie d'être expliqué justement. Allez, voilà parce que vous vous êtes envenu là-dessus. Alors maintenant, je vous écoute. Vous êtes venu là-dessus. Alors, vous me reprochez, grosso modo, d'avoir interpellé la maman pour savoir où est-ce qu'elle habitait. Mais sans violence, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je n'ai pas été violent, j'ai pas été tapé dessus, j'ai pas été agressif. On est bien d'accord. C'est pas ça. Comment? D'accord, mais c'est pas. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans, madame? Attendez. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? C'était pas le contrat qui était. Non, mais le contrat, c'est que je vois mes enfants et que j'ai mes enfants avec moi. Le vrai contrat, il est là. Non, mais moral. Eh ben, moral pour un papa et un enfant, c'est de voir son papa ou sa maman. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. On n'est pas obligé de quoi? Si, on va être obligé de se déplacer. On va être obligé de se déplacer. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Parce que, oui, voilà. Vous voulez, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'avez pas été correct avec moi. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous croyez que c'est correct de m'avoir fait, de m'avoir parlé pendant 1h30 la dernière visite sur 2 heures de visite? Pour juste savoir comment je faisais pour filmer, comment je faisais pour comment j'avais toutes les infos, vous essayez de me tirer les verres du nez. C'est vous qui avez mais si. Non. Vous voulez que je ressorte le truc. Quand je suis arrivé, non mais attendez, moi je me rappelle très bien. C'est comme si c'était hier pour moi. Donc je vous explique. Je me rappelle très bien. Je suis arrivé sur le lieu. On est d'accord? La première chose que j'ai fait, effectivement, c'est moi qui suis venu vers vous. On est d'accord? Je suis venu vous dire, voilà, je vous explique. Je vais pas vous mettre dans l'embarras, je vais pas vous prendre en tant que témoin. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est que quand la maman viendra rechercher les enfants, je vais juste lui poser une question qui est toute simple. Ça va pas, je vous promets, je n'irai pas l'agresser, je n'irai pas la violenter. De toute façon, j'ai jamais violenté personne, mais c'est pas grave. J'irai pas faire d'histoire et tout. Simplement, je lui demanderai où est-ce qu'elle habite. Elle me répond, c'est bien. Elle me répond pas, c'est pas grave. Je vous demanderai rien de plus. Voilà. Ce que j'ai fait. Après, vous avez dit oui, d'accord, je vais essayer de voir avec la maman. Je vous ai dit non, c'est pas la peine de voir avec la maman. Il faut que ça soit fait. Laissez-moi finir. Il faut que ça soit fait à l'improviste. Ça a duré une demi-heure. Voilà. Et après, je les ai vus peut-être un quart d'heure, voire une demi-heure. Voilà. Et après, on a parlé ensemble. Et c'est là où vous m'avez dit, où la dame, votre collègue, est venue me voir. Voilà, pour dire, ah, les enfants s'en vont. Voilà, il faut dire au papa qu'il vienne dire au revoir aux enfants. Parce que la maman est là. Et votre collègue, après, a dit oui, mais la maman, je crois qu'elle veut pas trop et tout. Voilà, ce que d'ailleurs on entend dans la vidéo. Voilà, je vais voir juste la maman, je pose juste la question. Je pense que là-dedans, c'est mon droit tout fondamental. C'est pas vous qui avez fait mes enfants, ce n'est pas un juge, c'est bien moi et la maman. Et en aucun cas, aucun parent peut priver son enfant de voir son papa ou sa maman. Après, vous pouvez alors, vous parlez de morale. Oui, mais attendez, vous me parlez de morale. Attendez, laissez-moi finir. Vous me parlez de morale. Vous croyez que ça c'est moral? Que vous, en plus, vous essayez de me comme ça, pas m'intimider, mais me dire, écoutez, quand même, monsieur et tout. Vous essayez de me mener en bateau, là. Parce que la vérité, c'est qu'une maman m'empêche de voir les enfants parce qu'elle est protégée par son oncle, Alain Juillet, tout simplement pour ça, et vous avez peur. Alors je comprends que vous avez peur.
Mais c'est pas la peine d'essayer de faire croire comme quoi que Mais ça vous c'est moi qui ai fait une erreur. C'est pas moi qui ai fait une erreur. Elle vous empêchait pas puisqu'elle les a amenés. Mais bien Ce sûr que qu'elle vous m'empêchait voulez pas. c'est que- Bien sûr qu'elle ce que m'empêchait vous voulez pas. Bien sûr qu'elle m'empêchait pas. C'est vous-même, elle vous a menacé. Attends, excusez-moi, elle vous a menacé. Elle vous a menacé. Et vous vous avez empêché après de me voir. Et après vous sous-entendez qu'elle m'a pas empêché. Et vous sous-entendez qu'elle m'a pas empêché. Mais c'est n'importe quoi. Bon, moi je vous dis, honnêtement, de toute façon, je pense que Madame Taubira va pas tarder à arriver parce qu'on va prendre d'assaut. Je vous le dis franchement, on va pas tarder à arriver. Voilà, je vous le dis, ce n'est pas contre vous. Voilà, je sais que vous êtes manipulé par cette justice. Voilà, en tout cas, je laisserai pas faire les choses, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Et sachez que tout est enregistré en vidéo et en audio, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, voilà. Parce que je trouve ça horrible voilà, je veux dire, nous tous, on est nombreux papas et nombreuses mamans à ne pas voir nos enfants et c'est pas normal, je veux dire. En plus, attendez, je vais encore plus loin. En plus, souvent, pour laisser à des procureurs qui font des sectes avec. Et je suis pas fou, hein. Parce que souvent, c'est toujours des francs-maçons et ils font toujours des trucs avec les enfants. Et après, c'est nous qu'on juge. Mais attendez, mais stop. Avant de juger les autres, faut se regarder dans une glace. Voilà, je dis simplement ça. J'ai pas entendu tout à l'heure la réponse parce qu'il y avait du monde qui arrivait, là, qui Excusez-moi. rentrait. Qu'est-ce que vous m'avez dit quand je vous ai demandé si vous aviez eu des nouvelles de vos enfants, de D'accord. comment ils allaient? Alors, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, voilà. Donc, non, j'ai pas eu de nouvelles. Je vous dis, je les ai eu 3 fois dans l'année scolaire. C'est-à-dire en 12 mois. C'est trop. 3 Et fois. par vos parents, est-ce qu'ils vous ont dit comment ils évoluaient, comment ils allaient, etc. Pardon? Est-ce que vos parents vous ont dit Mais comment mes ils parents, je les allaient? vois, enfin, je veux dire, vous savez, malheureusement, j'ai un certain âge, et mes parents, je les vois rarement, quoi, je veux dire, parce qu'on n'habite pas à côté, hein. Oui, je sais, mais on oui. peut être en lien. Ouais, mais bon, c'est pas, vous savez, je veux dire, mes parents, ils le savent, je suis passé, je vais être franc avec vous, je suis encore passé, là, dernièrement, sur France 2, sur France 3 et tout ça. Bon, d'ailleurs, aux informations, je sais pas si vous avez vu, hein, sur TF1, là, au journal de 20h. Sur les deux, sur le de la housse et tout ça. Enfin, j'abrège. Vous avez pas fait gaffe, mais c'est pas grave. Je regarde pas toujours. Non, mais c'est pas grave. Enfin, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est une honte. C'est ce que je veux dire, voilà. Non, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Et je vous dis, en plus, vous voyez, moi, vous vous rappelez, j'ai été violenté comme ça par des gendarmes en Charente-Maritime, à Étaules. Bon, c'était les gendarmes de la Tremblade et puis de Royan. Bon, donc les gendarmes qui sont autour de chez vous. Donc quand vous me dites que vous n'êtes pas au courant, vous le savez très très bien, vu que c'est vous gendarmes en plus, ainsi que les gendarmes de la Tremblade. Enfin, j'abrège. Bon, vous savez, maintenant, ils ont peut-être commencé un petit peu par des gens comme moi pour m'intimider, mais voilà, ils ont recommencé sur d'autres personnes. Je veux dire, comme Youssef là, où dernièrement, ils ont carrément essayé de le tuer. Ou le mec, je sais pas si vous l'avez vu dans les informations. Je vous explique, je sais pas si vous avez vu sur les journaux, j'ai un papa qui s'appelle Youssef, qui protégeait un autre papa qui était en haut d'une cheminée, vous savez, d'ébène, dans le 38. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Bah, je vous explique. C'est justement, je suis avec eux. Voilà. Donc, je vous explique ouvertement. Ce papa-là, Youssef, fait des sommations, où on a, bien sûr, audio. Il y a Monsieur Mérès, l'inspecteur de l'Isère, de la police, commissariat de police et tout ça, qui s'occupe des commissariats, qui essaie de protéger. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que de toute façon, en aucun cas, il devait être présent. Et ils ont essayé de violenter un papa. Donc il se retrouve vraiment dans la merde, à cause d'un gros connard, parce que c'était un monsieur qui s'appelait Gérard Nicolas. Non, c'était pas Gérard Nicolas, c'était Nicolas Christian, excusez-moi, voilà, qui était un franc-maçon, voilà, enfin, je veux dire, voilà. Donc, vos francs-maçonneries, vos trucs de franc-maçonnerie, on s'en fout, quoi, je veux dire. Nous, c'est nos enfants qu'on veut voir. On s'en fout complètement qu'on fasse du fric sur nos gamins. Quand il n'y a pas encore des enfants derrière. Bon, voilà, il y a une discrimination, ce qui est pas déjà normal. Bon, c'est pas grave, ça fait juste séparer, et de toute façon, à la limite, c'est pas grand-chose. Mais quand il y a des enfants au milieu de ça, je veux dire, je comprends même pas qu'on puisse laisser faire ça, quoi. Enfin voilà. Bon, enfin de toute façon on parle pour rien dire. Enfin voilà, le principal c'est voilà quoi, c'est que je voyais mes enfants et là en aucun cas, ça fait déjà 3 mois. Voilà, on s'était eu, vous m'avez dit bon, on va essayer de voir et tout, on va essayer de vous faire un rendez-vous et tout. Ça fait 3 mois que j'attends et là vous me dites ouvertement, oui on en a parlé, mais de toute façon non, on n'a pas l'intention que vous les voyez. Bon, voilà. Bah voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux?
Hein. Bon, donc on va on va faire le nécessaire, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Bon. Voilà. Bah écoutez, on va vous faire passer quand même l'ancien courrier quand même, puisque vous l'aviez pas eu, et puis on verra, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Donc, par contre, si vous voulez m'envoyer d'autres courriers, vous pouvez l'envoyer aussi chez mes parents. Je crois que vous avez l'adresse de mes parents. Ils vous l'ont donné. J'enverrai 129 rue Turgot. Vous pouvez l'envoyer aussi à, je vous dis, 4 route de Bénévent. Vous savez, l'adresse de mes parents. Le même. Ça revient au même. Enfin, Non, ça revient pas au même. Ça revient pas au même. Parce que moi, j'y suis pas tout le temps chez moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme ça, moi, j'ai un double là-bas. Et eux, comme ça, s'ils reçoivent quelque chose, ils me préviendront. Voilà. Ah bon, d'accord. Ouais, parce que 129 rue Turgot, c'est devenu mon siège. Enfin, pas mon siège, mais mon lieu où, voilà. Et Léo Lagrange, là, Bellac Non, j'y suis plus depuis longtemps. Ah oui, d'accord, c'est une mauvaise adresse, d'accord. Ouais, je vous le dis. Voilà. D'accord. Bien. Bon, bah, je vous souhaite quand même une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Merci. Parce que, oui, on va pas tarder maintenant. Merci. D'accord. Au revoir, monsieur.